Petit français, sortir de ce monde mauvais. Parce que si tu ne sors pas de ce monde mauvais, toi-même tu vas devenir mauvais comme le monde. C'est pourquoi je vous ai dit que quand on est mauvais, on est sorcier, on est voleur, on est adultère. Parce que dans notre corps là, se trouve ça. On va lire. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 22. Galates chapitre 5. Verset 22. On lit le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, magicien. Un magicien, c'est un sorcier. Les iniquités, les querelles, les jalousies, l'harmonie, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, toutes ces choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'irriteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 1, verset combien? Verset 4. Il est dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu le Père, afin de nous racheter selon ce siècle-là qui est mauvais. Le monde que nous vivons là est mauvais. Et tous ceux qui sont nés dans ce monde-là sont mauvais. C'est pourquoi on ne dit pas à un enfant ne ment pas. On ne dit pas à un enfant ne vole pas et ne prend pas. L'enfant là, lui-même là, on ne l'apprend pas à mentir. Parce que dans son corps, dans son esprit, mentir est déjà là. Qu'elle est née du frère allemand, du frère Nessémon. L'enfant là, le péché est en lui. Et s'il ne trouve pas Jésus, il va développer le mal qu'il vit dedans. Vous savez pourquoi nos mamans, les gens crient nos mamans quand elles sont vieilles, qu'elles sont sorcières? Parce que quand elles deviennent vieilles là, elles deviennent comme des enfants et puis elles deviennent bêtes. C'est pourquoi maintenant les sorciers, maintenant, ce n'est plus les gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non. Les sorciers maintenant, ce sont les gens, les enfants à partir de 1 an jusqu'à la jeunesse. Et maintenant, ça tombe maintenant sur nos mamans là qui commencent à vieillir. C'est pas les gens qui le moment qui veulent la tuer. C'est pas toi et moi, quand nous sommes nés dans le monde là, nous vivons les choses mauvaises, les mauvaises choses de quoi? On dit que la jalousie. La jalousie, c'est quoi? Ton frère a reçu, tu cherches à lancer le sort sur eux. Moi, il y a un ami, il sait jouer au ballon, on a cherché son papier. Il devait aller en Europe pour aller jouer au ballon. Sa belle-mère l'a attaqué en sorcellerie. Il n'est plus allé. Il a eu maladie de la nuit là. Il ne peut pas aller. Tranquillement là, il donne le nom de chambre salon. Oh, c'était un milliardaire qui était là. C'est la jalousie de la belle-mère là qui a fait ça. Oh, il n'était pas chrétien.
C'est le monde là, agit comme ça. C'est pourquoi tous les joueurs dans le monde entier sont protégés. D'autres sont chrétiens fidèles, comme Kaka le Brésilien. La plupart des autres, ils cherchent les féticheurs, ils rentrent dans les sectes pour être protégés. Sinon, on risque de les détruire. Pourquoi quelqu'un rentre dans la maison de quelqu'un pour aller voler? C'est parce qu'il est dans le siècle là, méchant. Il va voler quelqu'un. Pourquoi? C'est l'envie qui l'amène ça. Oh, l'envie, puisque tu vas avoir, tu es obligé de faire autre chose pour avoir. C'est pourquoi les gens font la prostitution pour pouvoir aider les parents, les amis, pour s'habiller. L'envie fait que tu cherches d'action, tu fais la prostitution. Parce que c'est en toi. Parce que nous vivons dans ce monde-là, les gens, si tu reçus demain là, hé, à tout! Ah, ton enfant, il s'en va aux États-Unis demain. Oui, il s'en va aux États-Unis demain. Le gars cherche son passeport le matin, il n'y en a pas. Sa tante a pris le passeport là. Parce que elle, ses enfants sont là, elle n'est pas que l'autre aussi. C'est ça qu'on appelle la tempête de ce monde. La corruption de ce monde. La perversion de ce monde-là. Il ne veut pas que l'enfant de l'autre réussisse. Et des fois même, elle prend la sorcellerie, elle met ça sur ton enfant. Et demain, ton enfant est sorcier, toi-même la femme, tu dis, ah, comment il a fait ça? Moi, je ne suis pas sorcier. Ça peut être ta belle-mère, ça peut être ton beau, ça peut être ton papa, ça peut être ton oncle qui a fait cela. Et ce monde-là, tout le monde vit dedans. Et Jésus, là, il est venu pour nous enlever dans ce monde mauvais. C'est vrai, quand tu dors, que tu fais songer, les gens te poursuivent là. Quand tu lèves et tu as transpiré là, retourne en arrière et tu prends le sang de Jésus pour briser ce rêve-là et tu dis la personne qui t'a fait là. Tu dis, je suis en Jésus, tu ne peux pas m'avoir. C'est pourquoi ce monde-là, c'est un monde de combat. C'est pourquoi on vous dit toujours, lis ta Bible. N'attendez jamais d'avoir un problème avant de gêner, avant de lire ta Bible. Le matin, tu te lèves, tu dis Seigneur, merci, tu prends ta Sainte-Seine, tu l'adores. Le soir, tu lis ta Bible, tu dors, tu te lèves, tu adores Dieu. On dit alléluia de prière, tu es à l'église, on entend la parole de Dieu pour avoir encore la force pour combattre l'ennemi. On vient à l'église pour quoi? Pour combattre l'ennemi. Parce que chaque jour, il y a une guerre qui se passe entre ceux qui sont dans la maison, dans le monde mauvais là, avec ceux qui sont sortis. Nous sommes sortis dans ce monde mauvais là, au travers de notre Seigneur Jésus. Et chaque jour, il y a un combat qui se passe. Ce combat qui se passe là, c'est pourquoi tous les jours nous sommes à l'église. Pour prendre les armes. Quand on vient à l'église là, c'est pour prendre les armes. Nous sommes des militaires. Pour prendre les armes pour pouvoir combattre l'ennemi. Amen. C'est pourquoi nous sommes à l'église tous les jours. Comme le dit Éphésiens chapitre 6. Il dit quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur qui vous a sauvé. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 10, là-bas que verset 14 et 36, n'abandonnez pas vos assemblées. Venez dans la présence de Dieu en Jésus-Christ à l'église. Pourquoi? Pour vous fortifier dans le Seigneur. Et recevoir sa puissance. Ce matin, on a adoré Dieu. On a témoigné son amour, on a dansé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'attends de vous bâtir pour devenir comme des militaires, pour combattre le monde mauvais là, qui va vous attaquer. Quand on est sauvé, on va au ciel. Mais on va vivre sur la terre. Il y a des gens qui se sont sauvés, et puis ils n'ont pas marché avec Dieu bien, ils sont morts.
On ne sait pas l'âge de mourir. Parce qu'ils ont abandonné le chemin de Dieu. Ils ont dit que mais le diable a frappé une nuit et puis il est parti. J'ai dit un douanier qui m'a parlé un jour, j'évangélisais, Saint-Guéré, et puis il était paralysé, il marchait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il dormait, et puis quelqu'un a tiré sur lui. Et quand il est tombé du lit net là, il est paralysé. C'est le monde mauvais. Il n'était pas chrétien, c'est maintenant qu'on l'a amené à l'église pour prier pour lui. C'est pas, il dit fortifié, le reste là, prenez la force dans le Seigneur. Ce matin, vous n'avez pas la force du Seigneur, le Seigneur de Dieu vous enseigne comment vaincre le monde là, comment sortir de ce monde là, de la perdition, de la sorcellerie, de la jalousie et des choses mauvaises que tes parents, ton voisin et ton ami contre toi. Parce que tout ce qui fait, ça marche. C'est pourquoi il dit fortifiez-vous dans le Seigneur avec la force du Seigneur. Je viens ici pour vous donner foi, pour que vous ayez la force du Seigneur. Sans la force du Seigneur, vous ne pourrez rien faire. Ça peut aller. Hein? On ne dit pas à l'église pour avoir les camarades se marier. Non, non, non. On vient à l'église pour avoir les âmes pour pouvoir combattre le monde méchant qui est là. Le monde est méchant, hein? Oui, les élections commencent bientôt là. Les gens peuvent tuer les gens à cause du pouvoir. Ils s'en foutent. D'autres même là vont sacrifier des 16, sacrifier des enfants, mais ils ont commencé déjà à prendre les enfants déjà. Vous avez déjà dit depuis que ça, non? Papa, ça va faire la prophétie toujours, hein? Que les gens prennent les enfants maintenant. C'est le monde méchant qui fait ces choses-là. Mais toi, pour pas être dedans, il faut toujours t'attacher au Seigneur. Amen. Voilà le verset qui m'intéresse. Verset 13. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour qui arrive. Il faut que nous puissions résister. Ta foi est l'âme, la parole de Dieu, que tu dois avoir avec toi pour combattre l'esprit mauvais qui vient d'avoir. Parce que le mauvais jour va venir. Il y a un frère qui m'a dit quelque chose de ça fait rire. Il dit il y a un frère qui était à l'église et puis il y avait un petit problème à l'église comme ça. Une frère puis une soeur. Et puis, le problème là, quand tu vois, c'est pas un problème quoi. Et puis le frère m'a tapé comme ça. Et puis il m'a dit, tu vois, les sorciers sont là à tirer pour aller les sorciers sont là à tirer pour aller la tuer. Il dit, il y a quoi? Il dit, non mais quand elle va quitter l'église là, tu vas attendre demain qu'elle a fait un accident, ou bien elle a eu crise dans les morts. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est le sorcier qui fait ça. Les choses inutiles, il dit, je ne vais pas à l'église. Et maintenant, le diable, il est malin. Il attaque, tu vas te détruire. Parce que tu as quitté à l'église avec colère comme ton frère. Tu vas commencer à parler mal de lui, le diable va te prendre, il va te détruire. C'est vrai que la colère là, tu ne dors pas à la colère. Si le matin, ta femme t'a levé, ton mari t'a levé, avant que le soleil se couche là, Dieu te donne le temps de digérer et de pardonner. Parce que tu te couches avec ça, tu te détruis toi-même. C'est pourquoi nous avons besoin des armes. Quand vous venez à l'église là, c'est pour prendre les armes là, pour combattre l'esprit de ce monde-là. C'est pourquoi l'église nous enseigne à avoir des armes de Dieu. Jésus a vaincu ce monde-là parce qu'il avait les armes de Dieu en main. Et il nous a sauvés. Et il nous dit que pour gagner ce monde-là, il faut que nous soyons revêtus des armes de Dieu. Si nous avons les armes des hommes, les hommes vont nous détruire et le diable va nous détruire. C'est pour dire que si le sel perd sa saveur, où on le jette? Il n'a pas dit chez les démons, hein? Il dit sur le pied des hommes.
Ça veut dire que tu es inutile. Oh, le sel là donne la vie. Si je perds les âmes sur le sel, si je perds les âmes de Dieu, les hommes vont me dominer. Comment l'homme te domine? Tu as appris que on t'a critiqué et puis on mentit sur toi. Et toi-même, tu sais que c'est faux. Et puis tu es enfant de Dieu. Et puis tu fâches quand la personne te dit je ne viens plus à l'église. Tu sais quoi? Tu es sous le pied des hommes. S'il y avait le sel en toi, tu vas dire ma soeur, non, c'est faux. C'est le diable qui fait ça. Je ne me vois pas dedans. Et tu es fidèle à l'église. Parce que les choses des hommes ne peuvent pas te séparer. Oh, quand on voit l'église se casse là, le passage chez femme de quelqu'un, l'argent, à cause de l'argent, les personnes sont battues. À cause de ça, ils se sont battus. Ça, ce sont les hommes. Et c'est que mon papa est parti régler le problème de la femme d'un pasteur avec lui-même ses parents. Oh, mon papa est païen. Le pasteur, à la fin, il a dit à mon papa que tu es très sage. Mon papa qui est païen, il va régler le problème de la femme d'un pasteur avec sa cousine. Ça, ils ont quitté le trône de Dieu, ils sont partis sur le trône des hommes. C'est pourquoi moi, je fais beaucoup d'attention partout où je vais. Je ne veux pas qu'on m'accuse les choses des hommes. Si le jugement des hommes sont avec toi, mais et pour Dieu, tu as fait. J'ai quitté au Ghana, j'arrive à la frontière, le gars me demande mon carnet de vaccination. J'ai dit, je n'ai pas. Et puis, il avait pris ma carte d'identité, il m'a remis, il dit, il faut partir. Il dit, oh, les gens demandent l'argent. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ah, c'est pasteur. Il dit, oui. Si toi, tu es pasteur, les choses des hommes, là, tu ne peux pas faire. C'est ton problème. Frère, il venait de prier pour quelqu'un, hein, pour ses affaires. Au Ghana. Tu sais qu'on doit prier pour ses affaires. Et Paul me dit ça. Dans la voiture, là, je suis réfléchi jusqu'à Abidjan. Il dit, les choses des hommes, là, c'est toi qui parles de Dieu. Et les choses des hommes, tu ne peux pas faire. Il faut partir. Moi, ta malédiction là, va tomber sur moi. Nous, les hommes là, tant qu'on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas faire les choses de Dieu. Mais toi, tu dis que Dieu t'a appelé de parler de Dieu. Et puis les choses des hommes, tu n'arrives pas à faire. Mais il faut partir. C'est moi dans une église quand les soeurs sont en parole. Et puis il dit, je ne pardonne pas. Non, la personne n'a pas Jésus. Parce que c'est parler entre toi et ton frère. Quand tu avais parlé entre le sorcier qui veut t'attaquer, mais tu vas mourir. Ton frère là même là, c'est cher et plus cher. Si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, à se réconcilier ton frère, c'est pas le sorcier là qui va lier. C'est pas les prières, les dimanches, ça ne me plaît pas. Le gars, il ne parle même pas, elle ne parle pas à sa voisine. C'est elle qui a la prière pour dire, démon sort. Qui va t'entendre? La chair là même là, tu n'obéis pas à ça. C'est que tu es esprit, qui a la force là. Il faut voir l'esprit de Dieu pour combattre là. C'est ça que tu vas faire. C'est pas beaucoup de chrétiens, les sorciers le tuent. Béni soit que dans cette église-là, je ne vois pas mes filles là qui viennent me voir que la soeur m'a fait comme ça, m'a fait comme ça. Je remarque que mes filles ne sont pas dans ça. Hein.
Mais j'étais dans une figure là, les gens, toujours, non, je ne parle pas à un Mariam. Ah, toi, tu ne parles pas à un Mariam. Toi qui as reçu Dieu là. Mariam est partie Jésus. Et Jésus est venu t'arriver dans le monde de Mariam. Et puis Mariam t'a provoqué. Et puis toi, tu dis, tu ne parles pas à Mariam. Vous voyez, vous dépassez, vous ne dites pas bonjour. Et puis tu vois là. Ah, sortez depuis. Mais tu te fatigues. Le temps te regarde. Même Mariam là. Tu n'arrives pas à dire bonjour à Mariam. Pardon, c'est Mariam a fait. C'est moi qui vas lier. Vous voyez les choses simples. Ne regardez pas ce qui est où là-bas pour combattre. Jésus a déjà fait. C'est pourquoi, d'abord, avant de combattre celui qui est en haut là, arrête-toi avec celui qui est toi. Ça, Jésus dit que quand tu vas faire ton offrande, tu te souviens que ta soeur est quelque chose comme toi, laisse ton offrande là, d'abord dans ton sac, va te réconcilier avec ta soeur et apporte-moi ton offrande. Parce que moi, tu ne me vois pas, je suis haut de toi. Règle tes problèmes d'abord entre vous, les humains. Et puis après, tu montes vers moi. Dans nos milieux, là, il y a des pasteurs qui ne se parlent pas. Mais ils enseignent la parole de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu. Je voulais, ma fille là, elle est là. Je voulais un peu rire. Elle est partie voir ma femme, elle a dit ça à ma femme. Madame, comment on l'appelle? Madame Guessan. On avait une soeur là, Sylvain la connaît. Même la femme de Sylvain aussi, elle a fait ça à la femme de Sylvain. Ça veut dire qu'elle voulait payer quelque chose à la femme de Sylvain. Et puis la femme de Sylvain dit non, il faut payer l'argent que tu devais hier là. Si elle savait, elle attaque la femme de Sylvain. Parlez mal à la femme de Sylvain. Elle se dit, ah, mais c'est bon mon argent. Et les deux, ça ne s'en pas. La femme de Sylvain pensait que. Et ouais, on vient de discuter. Maintenant, la femme de Sylvain là, la femme en question là, elle revient le lendemain, ma chérie, donne-moi ça là. La femme de Sylvain, elle a dit, aïe, mais hier là, c'est pas la femme là qui m'a parlé de Dieu là. Elle vient encore chez moi. Elle a fait la femme de Sylvain, elle a fait ça à ma fille qui est là. Elle a crié sur ma fille, wow. Et puis, pas 5 minutes. Elle vient taper la porte de ma fille, elle a dit, oh, ça va? Est-ce qu'elle peut avoir du sel? Ma fille là, elle dit que moins 1. C'est qu'on fait, elle va faire son goût. Elle dit, mais ça, c'est quel homme ça? Son mari est venu, elle dit, son mari disait, qu'est-ce qui se passe ici là? La femme m'a attaqué jusqu'à me citer. Mais après, elle veut demander sel. Après, elle s'assit, la femme de Sylvain me dit, il y a les gens, il ne faut pas rentrer dans leur péché. Tu as vu? Elle a crié là. C'est pas là, mais tout l'a pas compris. Hein. Quand tout le monde s'est dispersé, elle va dire, ma chérie, ça va? Donne-moi un peu de sel et de ma sauce. Un homme comme ça là, fais attention. Toi, tu as pensé que la personne est mauvaise, tu as de ton cœur, Dieu a te châtié. Mais elle revient, pas 2 jours, hein, 5 minutes. Elle vient dire, donne-moi le sel là, parce que je veux ça pour mettre dans ma sauce. Vous savez? Et la soeur, elle dit, aïe, tu me suis tout à l'heure là, vous avez été de son cœur. Aïe, tu me suis tout à l'heure là. C'est des gens de personnes comme ça. À partir d'aujourd'hui, quand elle a dit à son mari a conduit avec elle, quand elle voit la femme là sauter, crier, elle met plus sa bouche dedans. Parce que tu as perdu ton temps. Ce sont les gens, ils agissent comme ça, mais après ils oublient. Il y a plusieurs gens comme ça. C'est vrai, faites attention à tout son marché. La femme de Sylvain, elle était tombée. Que le lendemain, elle venait encore pour faire crédit encore. Heureusement qu'elle va à l'église. Elle posait dans son cœur. Elle a compris que, comment est-ce que je vends là, il y a les gens qui vont venir pour me tenter. Parce que Dieu dit qu'il faut réparer d'abord le palabre entre toi et ton frère d'abord, avant d'aller réparer le palabre avec Satan. Et moi aussi, je suis parmi ces gens-là.
Tous mes mêmes pasteurs ont vu ça. Quand c'est la vérité, je te dis, wow! D'après mon ami Antoine, il dit quand j'ai fini de dire ça, moi-même là, je répare. C'est pourquoi je n'ai pas de problème avec les gens. Je garde pas dans ma tête ce que quelqu'un m'a fait. Ce que je garde dans ma tête, c'est ce que Dieu fait avec moi, que je ne suis pas content. Parce que c'est Dieu. Combattons d'abord les choses de la chair, le sang et la chair. Quand quelqu'un est violent, c'est son sang qui est là. Jésus dit que vous n'allez pas vous combattre avec le sang et la chair. Ça veut dire que vous avez déjà vaincu le sang et la chair. Si je ne combats pas quelque chose, ça veut dire que je l'ai vaincu. Si je combat quelque chose, ça veut dire que la chose est plus forte que moi. Je prends l'Esprit de Dieu pour combattre. C'est pourquoi il dit, laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton mari, ton frère, ta soeur, avant de faire ton offrande. Parce que l'offrande que tu donnes là, tu donnes à un Dieu qui n'a rien à voir avec toi. Quand on pêche là, on ne pêche pas contre Dieu. Hein? On pêche contre les hommes qui sont avec nous. Parce que Dieu il est au loin. Tout le monde vient à l'église et dit j'aime Dieu. C'est faux. Si tu haïs ta mère, tu haïs ton frère, tu haïs ton ami, mais Dieu que tu ne vois pas, comment tu vas faire? C'est pourquoi quand on vient à l'église là, Jésus vous pardonne. Mais il dit que quand même, ta voisine là, tu es Dieu devant elle. Pourquoi tu ne la parles pas ce qu'elle a fait? Et puis tu viens chez moi pour m'adorer avec ton argent. C'est pourquoi quand Abel et puis Caïn là, devaient être là, Dieu savait ce que Caïn va devenir. Et il savait ce que Abel va devenir. Esau avec Jacob, quand les deux naissaient, Dieu savait ce que lui seul savait que ce que Esau va devenir et ce que Joseph va devenir. C'est pourquoi nos prières là, vous pouvez ne pas chasser des mots à la maison. Si vous êtes réconcilié avec tout le monde, vous allez dormir bien. C'est pourquoi Jésus n'a pas de problème. Parce qu'il pensait comment sauver les gens et donner la vie aux gens. C'est pourquoi il dit le diable ne peut pas rentrer en moi. Mais nous, on pense comment marcher comme Jésus, mais on est jaloux de notre frère. Moi, je ne suis jamais jaloux d'un pasteur sur l'église remplie. Hein. Moi, mon problème, c'est Dieu. C'est pourquoi Caïn, là, il a tué son frère. Parce que tout ce qu'il voyait, Dieu bénissait son frère. Oh, le problème, il devait régler à son frère. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il le tue. Et puis maintenant, il veut marcher avec Dieu. Tu dis, tu ne peux pas. Si tu tues ton frère, moi, je ne peux pas marcher avec toi. Le problème entre toi et ton frère, là, réglez mon problème. Et puis vous deux, je serai avec vous. Tu n'es pas d'accord avec Pierre. Tu n'es pas d'accord avec Dominique. Et puis on passe 5 scènes ensemble. Mais tu te fais du mal. Ou bien vous pensez que c'est vos prières là, là, qui vont faire les gens entrer à l'église. Non, hein. Les gens sont dans leur maison, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils demandent à Dieu où est le lieu tu vas me conduire, où je vais trouver l'amour de mes enfants, de mes frères et des frères que j'ai trouvés. Je parle dans le lieu où ils vont prophétiser que ma maman est sorcière, ma femme est sorcière, me diviser. Beaucoup sont à la maison. Et Dieu ajoute quand il y a l'amour parmi nous, pour que nous puissions grandir dans l'amour. C'est pourquoi les temps à l'église, c'est pas bien.
Si tu es parti dire quelque chose à Madeleine qui est baoulée, va dire aussi à Tabitha qui est guérie. C'est tu as dit à Madeleine là, dis ça à Tabitha. Là, quand vous avez prié, Dieu est là. Parce que tu as dit quelque chose à Madeleine contre Tabitha. Madeleine aussi, elle est homme. Quand elle voit Tabitha rentrer pour la prière, ce que tu l'as dit là, elle voit Tabitha dedans. Tu fais que Madeleine, Dieu ne l'écoute pas, parce que ce que tu es venu dire là, tu as mis un obstacle entre elle et puis Tabitha. C'est pourquoi il a tué son frère. Il dit pourquoi Dieu bénit son frère. Tu n'es rien. C'est pourquoi à l'église, c'est le lieu où il n'y a pas de temps. L'autre jour, votre soeur là, devant vous, on dirait qu'on partait à la maison là, vous ne tuez pas, le pasteur Sylvie là, vous ne le connaissez pas encore. Hein. Je parle et dis, toi, arrête d'aller dire aux gens qui ne viennent pas à l'église là que je paye ma dîme mais je ne vais pas marcher. À celui que tu as dit paye ma dîme là, c'est moi, c'est moi. Et je vais te montrer comment tu vas faire. Parce que je te dis que ce que tu dis là, c'est faux. Parce que mon fils Dominique est venu ici à l'église, c'est payé dîme là, il a vu que Dieu l'a béni. Maman Tabitha, est-ce que tu t'es béni? Maman David, son mari m'a parlé ça déjà. Dîme là, quand Dieu l'a béni. Toi, comment tu donnes, tu ne fais pas. Et puis tu vas dire aux gens au dehors. Elle vous a dit que pourquoi je ne l'ai pas appelé elle-même pour lui dire ça. J'ai dit ça pour montrer que si d'autres personnes sortent au Dieu pour aller au dehors là, si je t'attrape, je te dis vis-à-vis. Parce que si il a besoin à côté pour causer avec elle, elle va continuer. Mais si elle quitte l'église, elle va à une autre église là, c'est le conseil de donne là, si elle marche dedans là, Dieu va la bénir. Mais si elle marche pas dedans là, elle va créer ça là-bas. Et puis le pasteur va lui dire, où tu viens? Et puis comme amen. Est-ce que le pasteur là-bas, tu n'as pas dit ça un jour? Parce que tout son travail est l'esprit de Dieu. Nous sommes une famille, et une famille qui nous quitte. Ils ne sont pas contents de nous. Ils disent qu'ils vont prier ailleurs. Et toi, tu vas les croiser et puis tu dis que, mais depuis l'église, mais je donne ma dîme là, ça va bien. Elles vont dire quoi? Ah, ça veut dire nous on les quitte aussi. C'est toi qui perds ton temps là-bas. Tu t'attends à quoi en disant ça? Ceux qui critiquent là, c'est eux qui vont dire, ah, le pasteur, ah, il était dur, hein. Parce que toi, tu critiques. Un autre qui ne critique pas là-bas, le pasteur a bien parlé. C'est la leçon de tout le monde. Écoutez-moi, bien. Affaire de Dieu là, tu m'as appris, hein. Il y a mon ami, il s'appelle Sinan. On lui a donné un terrain pour aller à derrière Wansu là. À Wansu là, il y a un quartier là-bas. J'ai oublié le nom. On lui allait évangéliser. On évangélisait, et puis mon ami Sinan là, il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Écoutez-moi, hein. Maintenant, notre responsable est venu. J'ai appelé mon responsable là, à côté. Et puis il a dit, voilà ce que Sinan a fait. Sinan fait, ce n'est pas bon. Il dit, c'est qui? Sinan. Hé, Sinan! Viens! Et puis il me dit, bon, il parlait dedans. À partir de ce jour-là, je plus de ça. Vous avez dit qu'il m'a fait, c'est mauvais. Il m'a sauvé. Même mon ami, c'est là. Il dit, ce que tu m'as dit tout à l'heure, il faut qu'il voit ce qu'il là. On va l'aider. Voilà. Je sais Dieu quelqu'un pour gagner les âmes. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Je l'appelle mon frère, ça, c'est pas bon. Parce qu'on travaille ensemble.
Mais j'appelle quelqu'un pour le critiquer chez lui. C'est parce qu'il va me soutenir. Il appelle la personne de venir. Je dis que non, quand tu venais voyager, tu as fait ça, tu as fait ça. Je suis délivré. Je suis délivré. Quand tu es là, tu as dit, hey, mon frère, tu as fait ça là. Là, tu veux que je parce que je ne peux pas aller derrière parler, et puis après, il y a le prier Dieu. C'est là qu'il faut que les gens soient bénis. Après le frère lui-même là, il peut parler. Tu vois, Dieu l'a dit, mais je suis dans l'affaire de Dieu là, ça peut venir 30 à 40 ans, hein. Quand Dieu, il attend l'heure de Dieu, vous voyez dans le monde entier, il attend l'heure de Dieu. Et vous voyez, il m'a délivré. Vous avez dit quoi? Non, parce que ça m'a délivré. Parce que je n'ai plus fait ça jusqu'à. Je suis devenu pasteur maintenant. Tu finis. La Bible dit quoi? Pierre chapitre 3. Il dit que la femme, elle est faible. Si tu la parles mal, ça va t'aider parce que la nuit, tu vas prier. Ça veut dire que tu parles mal à quelqu'un. Tu as promis à ton frère, la nuit, tu pries, Dieu n'écoute pas. Ça veut dire que les gens quittent le monde qui est mauvais, et maintenant ils viennent à l'église pour avoir la paix là. C'est là encore se trouvent les groupes pour critiquer, les groupes pour mentir, les groupes pour dire je ne parle pas avec toi. Non, non, tu n'es pas mon frère. Non, non, avec critiquer, non, non. Ça, tu es encore, en faisant ça là, tu es encore dans le monde méchant. L'esprit du monde que je viens de lire tout à l'heure là, tu es encore dedans. Les envies, les critiques que tu fais. Ça veut dire que tu es encore dans le monde encore. Que Dieu bénisse sa parole sur toi. On va arrêter là. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug là, comment? Est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, Dieu est la parole de sa grâce, qu'elle peut donner l'héritage à tous les sanctifiés. Amen. On va se lever, chacun de nous va prier. Si tu as